Chers Villejuifoises et Villejuifois, à l'instant, le président de la République, Emmanuel Macron, lors de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies à New York, vient officiellement de reconnaître l'État de Palestine. La France vient donc de rejoindre ces dizaines de pays qui ont emboîté le pas depuis des décennies pour qu'enfin le droit international soit respecté et que deux États puissent coexister dans le cadre des frontières de 1967, là encore définies par l'Organisation des Nations Unies. C'est une étape décisive. Le fait que la France, cette vieille nation et grande nation de la diplomatie mondiale, puisse enfin dénoncer à la fois l'injustice qui était faite au peuple palestinien et garantir au peuple israélien le droit à vivre en paix aux côtés d'un État palestinien est une étape extrêmement importante et nous tenons à la saluer en tant que ville messagère de la paix. Villejuif n'a cessé dans son histoire et dans tous ces grands conflits qui ont meurtri le monde, je pense à 1936 avec la guerre en Espagne et l'accueil d'enfants réfugiés espagnols sur le sol de Villejuif. Je pense à l'accueil et à la mise à l'honneur de Trang Tonia, vietnamienne devenue citoyenne de Villejuif d'honneur, pour dénoncer les crimes coloniaux commis dans son pays. Et je pense évidemment à la longue lutte contre l'apartheid. Souvenez-vous, dans les années 80, quand Nelson Mandela était décrit comme un terroriste, qu'il était le plus vieux prisonnier politique du monde. Alors, à l'époque, de façon minoritaire, les Villejuifois, avec leurs élus, s'étaient élevés pour exiger la libération de Nelson Mandela, un processus de reconnaissance de l'ANC en Afrique du Sud. Et nous avons, 30 ans après, permis la victoire et la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. Eh bien, c'est ce même type de combat, c'est cette même période que nous sommes en train de vivre. La reconnaissance de l'État palestinien ne peut pas suffire. Non, on ne peut pas perpétrer pour ce nouveau millénaire le premier génocide de cette nouvelle histoire. Non, les forces, les puissances internationales ne peuvent pas laisser le bras armé de Netanyahou sauvagement assassiner jour après jour des milliers et des milliers de Gazaouis sous les bombes par la famine, par la maladie, sans que le monde ne réagisse. Et donc c'est ce même type de combat, celui que nous avons mené pour engager le boycott de l'Afrique du Sud, pour engager des sanctions diplomatiques, économiques, culturelles qu'il nous faut aujourd'hui porter avec l'État israélien. Nous le ferons avec l'énergie qui nous caractérise, nous le ferons avec la détermination pacifiste qui a toujours mobilisé cette ville depuis 1925 pour que chaque moment de conflit, chaque moment crucial où des peuples, des vies, le droit international est menacé, que les Villejuifois fassent œuvre de solidarité et de plein engagement pacifiste. C'est ce que nous ferons donc dans les semaines et mois qui viennent et je vous invite à participer à toutes les mobilisations qui vont exiger de la France qu'elle aille plus loin encore que la reconnaissance en engageant toute sa force diplomatique pour l'arrêt des hostilités en Palestine. Je vous remercie.